Dans une précédente vidéo, on avait vu ensemble comment réécrire automatiquement toute la meta title et la meta description de chacun des produits de ma boutique e-commerce. Désormais, ce que j'aimerais faire, ça serait de réécrire les fiches produits. Je sais que beaucoup d'entre vous cherchent à le faire de façon automatique et on va le voir ensemble dans cette vidéo. Donc pour ça, j'utilise Make, toujours pareil. On va reprendre le même produit que la dernière fois, c'était les bavoirs bébés. Donc ce que j'ai fait, c'est que je vais sur WooCommerce, je lui dis viens me récupérer le produit bavoirs bébé chic. Donc là, si je fais un clic droit et que je lance le module, on a forcément le produit qui va remonter en information et on va retrouver une nouvelle fois l'ID du produit, le nom, le permalink, le prix, etc. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir utiliser le module de ChatGPT analyse image, donc du coup c'est vision. On va lui donner un prompt en lui disant d'analyser l'image produit de ma boutique et de nous faire une description du produit ainsi que les avantages. Et du coup, ici dans l'image URL, je viens lui dire viens chercher mon image du coup de mon produit. Donc là, typiquement, c'est le Yoast Head JSON et je viens lui mapper directement l'URL du produit. Donc désormais, ce qu'il nous reste à faire, c'est de rédiger la fiche produit. Donc on va la réécrire en utilisant un module de ChatGPT, en choisissant le modèle GPT-4o qui est désormais disponible en API sur Make. Je lui donne un prompt en disant comme quoi c'est un copywriter qui bosse pour la boutique Univers Bébé et que son objectif, c'est de rédiger une description du produit. Là, donc le name, en fait, c'est égal au nom du produit, donc bavoirs bébé chic, en réutilisant la description actuelle du produit. Donc là, pareil, je vais lui donner la description actuelle du produit et je lui dis, tu vas t'aider de cette description qui est une analyse de la photo produit. Et donc, du coup, je viens récupérer en amont, ici, on le voit, l'analyse de l'image produit que lui, il aura générée. Je lui dis que la description, il faut qu'elle soit structurée avec des titres H1, H2, H3, de rajouter des listes à puces et de ne pas écrire HTML dans le texte parce qu'il a souvent, du coup, tendance à écrire le mot HTML dedans. Je lui dis de mettre les mots-clés en gras, qu'il faut que la description soit claire, convaincante et détaillée. Et je lui mets un petit truc que j'ai remarqué, c'est lui demander de bien réfléchir avant d'écrire. Souvent, il prend un peu plus de temps et c'est un peu plus concret. Peut-être que c'est psychologique, mais en tout cas, pour ma part, j'ai remarqué des effets en lui disant ça. Donc du coup, après, on vient mettre à jour directement le produit, une fois qu'on a ChatGPT aura rédigé tout ça. Donc je viens récupérer, je viens mapper mon product ID, pardon. Et derrière, en description, du coup, je viens mapper la sortie, du coup, de la rédaction de produit. Et une fois que c'est OK, j'ai juste à lancer mon scénario. Alors, ça aussi, je voulais vous le montrer. On pourrait très bien s'envoyer une notif Discord ou un mail. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le mail. Hop. On pourrait aussi envoyer une notif sur Slack, peu importe ce que vous utilisez, généralement c'est disponible sur Make. Mais ici, je lui dis, bon ben ok, la description de ta fiche produit est terminée, avec le nom de mon produit. Et ici, je vais lui dire à telle date et le lien. On va voir tout ça ensemble, vous allez voir. On va lancer notre module. Donc là, il vient récupérer mon produit qui est juste ici. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un impré-écran de la description actuelle de mon produit. Voilà. On va la laisser de côté. Et donc, ici, du coup, je vais la mettre sur l'autre écran. Ici, du coup, ça nous a récupéré notre produit bavoirs bébé chic. De là, il est en train d'analyser l'image du produit. Donc, l'image qui est juste ici. Ensuite, une fois qu'il va l'avoir analysé, il va commencer à prendre en compte l'analyse du produit, la description actuelle qui est juste ici, avec toutes les caractéristiques du produit. Et de là, donc, il va nous rédiger la description du produit. Et une fois qu'il aura terminé, il va nous mettre à jour directement dans la description. Donc, on n'aura pas besoin de le faire, ça sera totalement automatique. Il viendra nous le mettre juste ici. Et après, ce qui va se passer, c'est qu'une fois qu'il a terminé, on va recevoir un mail qui nous dira comme quoi on a bien reçu. Donc là, regardez, WooCommerce se termine, je vais sur ma boîte mail. Hop, voilà. Donc là, c'est moi qui me l'envoie moi-même. La description de ta fiche produit est terminée. Bavoirs bébé chic, je clique dessus. J'ai donc le produit qui est terminé, enfin le nom du produit qui a été terminé et le lien du produit. Donc ça me permet de voir automatiquement directement la description du produit, aller voir si ça me convient ou pas. Donc là, je refresh mon produit. On va venir prendre notre texte qu'on avait copié juste avant. On va descendre et on va regarder au niveau du contenu ce qui nous a généré. Donc, description courte et la description du produit qui est juste ici. Donc, on avait avant bavard de bébé chic, élégance et praticité pour les repas de bébé. Donc là, c'est l'allure élégante. Ensuite, un style inégal pour votre bébé, la dentelle. Donc là, on voit qu'il nous a récupéré le même texte, mais on voit qu'il a modifié quelques phrases. On a toujours les mots-clés en gras. On a matériaux de haute qualité, décor. Donc là, il a rajouté haute qualité, donc du coup, soigné aussi. Donc il a rajouté un peu plus de mots-clés qui sont du coup un peu plus vendeurs, on va dire. Et l'avantage du produit, les matériaux. Il a bien respecté le fait de garder les listes à puces, les mots-clés en gras. Et du coup, si on regarde bien, donc c'est bien un titre H1,
titre H2, et si on descend, ici on a bien du coup titre H3. Donc il a bien respecté ce qu'on lui a demandé, l'automatisation fonctionne très bien. Bien évidemment, pour tous ceux qui ont une boutique Shopify, on aurait pu faire exactement la même chose. Les mêmes modules sont disponibles. Donc voilà, si vous êtes intéressé par ce genre d'automatisation, que vous aimeriez le mettre en place pour votre boutique, n'hésitez pas à me contacter. J'ai une formation e-commerce qui peut vous intéresser, ou sinon avec mon agence d'automatisation, je peux mettre en place ce process pour vous et vous pouvez me le déléguer, il n'y a aucun souci. Si vous êtes intéressé, vous me contactez soit sur Twitter, soit sur le Discord. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, on est plus de 330 membres. Donc, on partage ensemble plein de scénarios qu'on met. Il y a pas mal de valeurs qui sont distribuées sur le Discord, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc, je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.